14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. En quelques jours, il est devenu l'ennemi public numéro 1. On le recherche dans plus de 190 pays pour un crime sordide. Le jeune Canadien âgé de 29 ans aurait tué et démembré dans cet appartement de Montréal un jeune étudiant chinois avec qui il entretenait probablement une liaison. Bonjour, dans les boîtes de striptease, on le surnommait l'ange. Dans la rue, il allait devenir le dépeceur de Montréal. On le connaissait sous le nom de Luca Rocco Magnotta, il s'appelait en réalité Eric Clinton Newman. Combien de masques aura donc porté cet homme pour accéder de la façon la plus monstrueuse qui soit à la célébrité, pour faire la une des journaux et voir son visage s'afficher à la télévision? Seulement 11 jours auront été nécessaires à Magnotta pour y parvenir, le temps de signer l'un des premiers cybercrime de l'histoire, en meurtre quasiment en direct, si terrifiant que internautes et policiers croiront en une macabre mise en scène. Magnotta sera rattrapé au terme d'une traque internationale. Sa victime était un étudiant qui s'appelait Junlin. C'est cette histoire, celle de Luca Rocco Magnotta, que je vous raconte aujourd'hui. Qui est vraiment ce tueur qui habitait un monde virtuel? Pourquoi continue-t-il à frapper nos imaginations? Nos invités depuis le Canada vont répondre à ces questions. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Luca Rocco Magnotta, un jeune Canadien obsédé par la notoriété, mais que personne ne connaît en ce printemps 2012. Il va suffire de quelques heures pour que son nom et son visage soient universellement célèbres. Ce mardi 29 mai 2012, aux alentours de 10h, Michael Nadeau, le gardien du 5720 boulevard Descaries à Montréal, sort les poubelles de l'immeuble. Il remarque au pied d'un arbre une grosse valise grise avec des traces blanchâtres. 4 jours que ce bagage fermé par un cadenas est à cet endroit. Les éboueurs ne l'ont jamais emporté. Le gardien est intrigué. Il fait glisser la fermeture éclair de la poche extérieure. Une odeur pestilentielle s'en échappe, tout comme des centaines de petits vers. La valise est lourde. Le concierge pense à la présence d'un chien mort à l'intérieur. Avec un voisin, il force le cadenas. Le spectacle est effrayant. Pas d'animal dans le bagage, mais un tronc humain en décomposition. Le cou a été tranché et la tête est absente. Pas de bras ni de jambes. La police est aussitôt alertée et le boulevard Descaries en partie bloqué. À 12h15, une tente blanche est érigée pour faciliter le travail des spécialistes de l'identification criminelle. Au total, une quinzaine de sacs suspects. À l'intérieur, des restes de corps, mais toujours pas de main ni de tête. Dans d'autres sacs, il est retrouvé un marteau et un pic à glace, tous deux ensanglantés, les probables armes du crime. Aux alentours de 16h, le SVPM, le service de police de la ville de Montréal, a déjà pu visionner les bandes de vidéosurveillance de l'immeuble. Ce sont les images tournées 5 jours auparavant, dans la nuit du 24 au 25 mai, puis dans l'après-midi du 25 mai, qui sont les plus intéressantes. On y voit la silhouette d'un homme mince et jeune, portant un t-shirt jaune et une casquette de baseball. L'individu traverse le hall en tirant la fameuse valise, puis en transportant des sacs poubelles jusqu'au sous-sol pour les jeter dans de grands bacs qui ne sont ramassés qu'une fois par semaine. Sur les images, on le voit s'arrêter devant le miroir du hall, retoucher sa mèche sur son front. Il s'agit en fait d'une perruque. L'homme va ainsi apparaître à 9 reprises entre 2h47 et 4h31 du matin, puis entre 17h12 et 22h14. Le gardien ne reconnaît pas ce personnage, mais le propriétaire de l'immeuble est capable de l'identifier. Un type un peu bizarre qui loue depuis 4 mois pour $490 l'un des studios délabrés du bâtiment. Il se fait appeler Rocco. Le studio, 25 mètres carrés, est vide. Dans un placard, il y a ce mot énigmatique: si tu n'aimes pas te voir dans la glace, ne regarde pas le miroir, je m'en fiche. Le SPVM opère sur la scène de crime sans savoir que le puzzle macabre se poursuit dans d'autres villes du Canada. Ce même mardi à 11h30, la réceptionniste du Parti conservateur à Ottawa a reçu un colis portant des taches brunâtres. À l'intérieur, un pied humain en décomposition. Le lendemain, un deuxième colis contenant lui une main est réceptionné au quartier général d'un autre parti politique, le Parti libéral. 2 autres paquets, toujours postés depuis Montréal, contenant des membres inférieurs, parviennent enfin à 2 écoles de Vancouver.
De quoi susciter l'effroi des autorités, même si le lien avec l'affaire de Montréal est établi. Le locataire et meurtrier présumé est identifié, un dénommé Luca Rocco Magnotta, 29 ans, de son vrai nom Eric Clinton Newman, déjà condamné pour vol, escroquerie, agression sexuelle sur une femme, connu comme stripteaseur dans des boîtes gays. Un meurtrier qui a décidé donc de semer la terreur, un homme qui est dangereux et qui est peut-être armé, préviennent les autorités canadiennes. Magnotta est alors introuvable. Il se trouve en fait à des milliers de kilomètres de son pays. Un mandat d'arrêt international est délivré. La police de Montréal a rapidement fait le rapprochement entre le crime du boulevard Décarie et le signalement de la disparition d'un étudiant chinois de 33 ans, Jun Lin, inscrit à l'université de Concordia. Ce dernier, très actif sur Internet, avait posté un dernier message le 16 mai. Le 24 mai, il avait travaillé à la supérette chinoise de la rue Wellington, mais n'y était pas réapparu en fin de journée. Jun Lin fréquentait depuis quelque temps Magnotta. Les enquêteurs pensent que l'étudiant est bien l'homme découpé en morceaux dans le studio. Ils en ont rapidement le cœur net en visionnant une vidéo de 10 minutes postée récemment sur un site qui cultive les images violentes et gore. La musique de la vidéo est celle du film American Psycho. On y voit Jun Lin allongé, nu, sur un lit, son corps entravé par des cordes. Il ne se débat pas, ses gestes sont lents comme s'il avait été drogué. Un tueur tout de noir vêtu surgit alors avec un pic à glace qu'il plante dans le ventre du supplicié à 100 reprises. L'homme va ensuite dépecer le corps, une scène tellement surréaliste que les enquêteurs, tout comme les internautes familiers de ce site, vont penser à une fiction. Il sera établi que Magnotta a mangé des morceaux du corps de Jun Lin. Il s'est aussi servi du bras de la victime pour s'adonner à certaines pratiques sexuelles. Un portrait sombre et terrifiant de Luca Rocco Magnotta commence à se dessiner. Celui d'un garçon instable et sans le sou qui a rompu les ponts avec sa famille, déteste son père et a des rapports distants avec sa mère. À 19 ans, il avait tenté de se lancer dans une carrière d'acteur en s'envolant pour la Californie. Il avait été confronté là-bas à une longue série de refus et s'était contenté de tourner une petite dizaine de pornos gays. Il était ensuite retourné au Canada, gogo danseur et stripteaseur dans les boîtes de nuit de Toronto, gigolo en chasse de messieurs riches et âgés pour gagner de l'argent facile. 2 ans avant le meurtre, Magnotta se fait remarquer avec une première vidéo sur laquelle il étouffe des chatons dans des sacs en plastique. Aux amis des animaux qui l'interpellent sur Internet, il répond « La prochaine fois, c'est un homme que je tuerai ». Magnotta semble être expert en la matière des transformations. Dans les cabarets, on le connaît sous le nom de l'Ange. Il utilise aussi parfois son nom de naissance, Eric Clinton Newman. Il se sert encore de son pseudonyme, Vladimir Romanov. Il se déclare parfois russe, membre de l'église de Scientologie ou encore proche des suprématistes blancs américains. Personne, en fait, ne sait vraiment qui il est. Luca Rocco Magnotta est visé par un mandat d'arrêt. Il est l'homme le plus recherché du Canada. Son signalement est transmis à Interpol. Les recherches conduites chez ses proches ne donnent rien. Personne ne l'a vu depuis des années. Pas de traces non plus de l'individu dans la banlieue défavorisée de Toronto où il a longtemps vécu. Il n'est plus réapparu non plus dans le village, le quartier nocturne et animé de Montréal où il traînait souvent, notamment au Club Sandwich, un restaurant ouvert 24 heures sur 24. En fait, dès le lendemain du meurtre, Magnotta a quitté le Canada. Il s'est envolé de l'aéroport de Montréal sur un vol direction Paris. La police judiciaire française, la brigade des fugitifs, confirme que Magnotta s'est bien posé à Paris le 27 mai au matin. Il s'est ensuite évaporé. Il utiliserait un nouveau pseudo, Kirk Trammell. Trammell, c'est le nom de la tueuse Sharon Stone dans le film Basic Instinct. Luca Rocco Magnotta, fasciné par la célébrité, est en France. Il a quelques jours d'avance sur les policiers, mais ceux-ci sont confiants. Le fugitif ne semble pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se fondre longtemps dans le paysage.
Alerté par les autorités canadiennes le 30 mai 2012 de la présence de Luca Rocco Magnotta en France, la police judiciaire met les bouchées doubles pour retrouver cet individu jugé dangereux. Il était bien sur le vol Montréal-Paris du 26 mai. Des passagers se souviennent de cet homme jeune, sale, qui sentait mauvais et n'a cessé de pleurer tout au long du voyage. À son arrivée, Magnotta a pris un taxi pour se rendre à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. La vidéosurveillance établit qu'il était seul. Il a dormi à l'hôtel Novotel, puis dans un établissement plus modeste et plus petit, la Soumam. Il y occupait la chambre 19. On va retrouver sur place quelques affaires, des sacs vomitoires qu'il a pris dans l'avion, ainsi qu'une revue porno. Il est encore établi que le fugitif a fréquenté le quartier de la Bastille, mais surtout celui des Batignolles, où il aurait tenté de se faire inviter à des fêtes. Les policiers le suivent à la trace, mais s'aperçoivent que l'oiseau s'est envolé. 4 jours après son arrivée en France, 31 mai au matin, Luca Rocco Magnotta se rend à la gare routière internationale de Paris. Là encore, la vidéosurveillance atteste de sa présence. Un employé de la compagnie Eurolines prévient la police. Il certifie que le Canadien est monté dans un bus direction Berlin. La police allemande est à son tour alertée. Dans la capitale allemande, Magnotta est accueilli par un homme, Frank Rubert, qui dira ignorer sa trajectoire criminelle. Magnotta l'avait contacté sur Internet sous le nom de Kirk Trammell. Il voulait devenir escort boy en compagnie de Rubert, un homme déjà poursuivi pour agression sexuelle. Luca Rocco Magnotta goûte à la vie nocturne berlinoise, dépense les 5 000 € qu'il avait emportés dans sa fuite, 4 juin 2012. Le fugitif est reconnu par le patron d'un cybercafé rue Karl Marx dans le quartier de Neukölln. Il consultait des sites parlant de son épopée. La police berlinoise file sur place. Magnotta donne tout d'abord un faux nom. Il est très nerveux et finit par décliner sa véritable identité. On lui passe alors les menottes. Luca Rocco Magnotta est donc extradé vers le Canada, pays qui souhaite le juger pour le meurtre atroce de Jun Lin. Mais celui qui est désigné comme le meurtrier sera-t-il apte à comparaître ? Le 18 juin 2012, Luca Rocco Magnotta pose le pied sur l'aéroport de Montréal-Mirabel. Frêle silhouette en tricot vert, menotté et entouré de 6 officiers de police. C'est un avion militaire qui l'a transporté depuis l'Allemagne. Devant le tribunal, il plaide non coupable des 5 chefs d'accusation, dont celui de outrage à un cadavre. Dimanche 31 juin, 15 jours après cette arrivée, suivie par les caméras du monde entier, la tête de Jun Lin est retrouvée dans un buisson du parc Angrignon, près d'un étang à 15 minutes de l'immeuble où logeait Magnotta. Ce dernier va désormais disposer de 2 ans pour préparer un procès qu'il attend avec impatience, selon son avocat, Luc Leclerc. Le 29 septembre 2014 s'ouvre le procès du dépeceur de Montréal. Sa défense compte plaider la folie. Dans son box, l'accusé est méconnaissable. Il a pris beaucoup de poids, porte des lunettes, semble absent des débats. Il se penche en arrière et relève de temps à autre la tête quand une parole l'intéresse. Les juges et les jurés se penchent sur son passé d'escort boy sur Internet. L'un de ses clients, un retraité de 69 ans, se souvient d'un garçon affectueux. Leur dernier rendez-vous avait eu lieu le 21 mai 2012, 3 jours avant la mort de Jun Lin. Plusieurs vidéos de Magnotta sont projetées lors des débats. L'une d'elles préfigure le meurtre. On y voit Magnotta s'approcher d'un lit sur lequel un homme non identifié est attaché nu. Le dépeceur se met alors à caresser la tête de l'individu avec une scie électrique, la même avec laquelle il découpera quelque temps plus tard le corps de l'étudiant chinois. Le procès est prévu pour durer 3 mois. Luca Rocco Magnotta va y figurer comme une ombre. Jusqu'au bout, son avocat va demander aux jurés de le considérer comme un déséquilibré impossible à punir. En vain. Le 23 décembre 2014, les jurés du tribunal de Montréal, 8 femmes et 4 hommes, déclarent Magnotta coupable du meurtre prémédité de son amante Jun Lin. Il est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine incompressible de 25 ans. À l'annonce du verdict, le dépeceur, vêtu d'un épais manteau, s'est contenté de baisser les yeux. Le président du tribunal lui a proposé de s'exprimer, mais l'accusé
le visage déconfit, a décliné. Il accepte le verdict, commente simplement Luc Leclerc, son avocat. Le père de Junlin, venu spécialement de Chine, a assisté à toutes les audiences. Il explique « Je voulais savoir ce qui était arrivé à mon fils, mais je repars sans réponse véritable, ni complète. Je souhaitais entendre des remords ou des excuses, mais je n'ai rien entendu de tout cela. » Luca Rocco Magnotta, incarcéré à la prison Archambault, puis au pénitencier beaucoup plus sécurisé de Port-Cartier, n'a jamais cessé de recevoir du courrier et des cadeaux en détention. Il a beaucoup écrit aux journaux pour raconter sa vie en détention VIP, comme le ferait une star de cinéma ou de la chanson. En juin 2017, il s'est marié derrière les barreaux avec le suprématiste blanc Anthony Jolin, nouvelle qui figurera bien sûr à la rubrique People. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.